À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec Thomas Soto. Et toutes les plumes du kiosque Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Bien sûr, il y a ce mot apartheid. Apartheid en France, le terrible constat de Valls. C'est la une d'aujourd'hui en France. Libération s'exaspère des théories conspirationnistes qui ont rapidement fleuri après les attentats, notamment chez les jeunes. Et titre encore le coup du complot. Le quotidien qui démonte sur 5 pages les rouages de la machine complotiste. Christiane Taubira, entre deux feux, fait la une de Métro News. Les deux feux, c'est la droite qui lui reproche son laxisme et le syndicat de la magistrature à gauche qui lui reproche son intransigeance. Le Figaro interroge un chercheur, anthropologue, enseignant à l'université écossaise de St Andrews et qui travaille pour le CNRS. Pour Pedram Kosnonedjad, le Coran n'interdit pas la représentation du prophète. On apprend aussi dans cette interview qu'en Iran, l'Iran chiite, on trouve des portraits de Mahomet dans les mausolées, dans certaines boutiques et même sur les murs de Téhéran, la capitale. Et puis pour finir, l'histoire de ce père de famille strasbourgeois. Le 2 décembre, ce garçon a joué à l'euro-million. 5 semaines plus tard, il va quand même vérifier s'il n'aurait pas gagné un petit quelque chose. Là, le buraliste lui explique que son gain dépasse 4 999 €. Il dit chouette, j'ai gagné 5 000 €. Et bien en fait, il est reparti avec 73 millions, le plus gros lot de l'année 2014. Julie, arrêtez de laisser traîner vos tickets de loto dans votre portefeuille et allez vérifier tout ça. C'est aujourd'hui en France qui nous raconte cette jolie histoire ce matin. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes de la presse quotidienne régionale? La mobilisation des 250 enseignants hier à Mulhouse, c'est à la une des dernières nouvelles d'Alsace, une mobilisation de soutien à leurs collègues suspendus pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Vendredi, c'est toute l'académie qui devrait se mobiliser. Dans le Dauphiné libéré, l'échec français de l'intégration, décryptage du quotidien après la dénonciation par Manuel Valls d'un apartheid dans notre pays. Et puis, une salle pleine d'enfoirés pendant 6 jours. L'Arena de Montpellier accueille à partir de ce soir les artistes des Restos du Cœur pour 7 représentations, toutes complètes, précise Midi Libre. L'histoire du jour, vous l'avez lu Marion dans le Maine Libre, avec une première pour un producteur de foie gras. Oui, il comparaîtra demain devant le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon pour sévices graves et actes de cruauté. Un procès qui vient dans la continuité de cette vidéo dont vous vous souvenez peut-être. Elle avait été diffusée l'an dernier par une association de défense des animaux. Une vidéo dans laquelle on voyait notamment, rappelle le Maine Libre, des canards cantonnés dans des cages individuelles ne pouvant pratiquement pas bouger. C'est le premier procès du gavage en France, dit l'association. Mais ça, c'est ce que dit l'association. Ce à quoi, évidemment, la société mise en cause répond que non. La question sera de savoir s'il y a eu ou non maltraitance, parce que cette société pour laquelle travaille le producteur visé, eh bien, cette société assure que la vidéo est un montage. Autant dire que ces images devraient se retrouver au cœur de ce procès, alors que, rappelle le Maine Libre, les ventes de foie gras repartent à la hausse et qu'aux États-Unis, les restaurants californiens ont retrouvé ces derniers jours le droit de servir du foie gras. Et c'est donc à lire dans le Maine Libre ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on parlait avec Hélène Zellani du discours sur l'état de l'Union prononcé par Barack Obama cette nuit, tout à l'heure à 6h. Vous nous présentez la plume qui se cache derrière Barack Obama, celui qui écrit pour Barack. Voilà, un jeune homme de 34 ans, je l'appelle hyper Barack, discret. Vous êtes très liés, il paraît. Un jeune homme de 34 ans, donc 34 ans seulement, hyper discret, qui vient de passer de longues semaines dans un bureau sans fenêtre, dans les sous-sols de la Maison Blanche, à la recherche de l'inspiration. Et il faut être calme quand tu auras écrit le discours. On pourrait le traiter mieux que ça. C'est le New York Times qui nous dresse le portrait de Cody Kinnan, c'est son nom, auteur de ce fameux discours sur l'état de l'Union. C'est la grand-messe, le rendez-vous annuel du président des États-Unis, un genre de discours de politique générale devant le Congrès et des millions de téléspectateurs. En résumé, le genre de rendez-vous où il vaut mieux ne pas se rater. C'est dire la pression qu'il y avait sur les larges épaules de ce grand gaillard. Il a été quarterback dans l'équipe de football américain de son université, la tête et les jambes, donc tout va bien. Cody Kinnan, que Barack Obama a quand même surnommé Hemingway. Ah oui, ça lui met une petite pression. Excusez du peu. Mais Barack Obama, il n'a jamais écrit ses discours ? Si, alors il faut dire que le président écrit quand même assez souvent ses discours, mais pour les gros speeches, c'est la règle, on fait appel à la plume de la Maison-Blanche. Et le New York Times alors décrit 2 cas de figure quand le président reçoit un brouillon de discours. Soit il aime et il rend la copie avec quelques annotations dans la marge, quelques mots soulignés, soit il n'aime pas, et là il sort son propre carnet et il réécrit
tout le discours. Manifestement, Obama ne sort pas son carnet avec Cody Kinnan. Il aime sa prose, son souci de raconter des histoires humaines, des gens qui travaillent dur, un prof qui fait des heures sup pour ses étudiants, un fermier, un médecin de campagne, un père de famille qui rêve d'une belle vie pour son fils. Ce sont ça, les histoires de Cody Kinnan. C'est ce qu'on appelle la vie, quoi. Voilà, Cody Kinnan. Mais alors, parce qu'il y a des présidents, souvent, ils font des grands discours un peu généraux. Lui, il est vraiment dans le concret. Alors, il parle très peu quand même, Cody Kinnan. Il n'a pas répondu aux questions du New York Times. Il préfère écrire les discours. Cody Kinnan, dont le président a dit quand même, je n'ai pas seulement besoin de lui pour faire partager ma vision, mais aussi pour raconter l'histoire de l'Amérique. Bel hommage à lire dans le New York Times ce matin. À la une de l'Écho et des Échos d'ailleurs, Axel de Tarlet. Comment la Poste veut aider les Français à vieillir chez eux? Et là on se demande s'il n'y a pas une petite faute de frappe. La Poste qui aide des gens à vieillir Non, mais vous connaissez le problème de la Poste, c'est qu'elle n'a plus de moins en moins de courriers et elle a 85 000 facteurs. Donc elle cherche à s'inventer de nouvelles missions. Il y a eu des tas d'expérimentations comme amener vos courses chez vous, comme qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a aussi le facteur à un moment s'est proposé de récupérer votre papier à recycler. Et en fait, de toutes ces expérimentations, il y en a une qui émerge et qui va être généralisée. C'est l'idée de l'assistance aux personnes âgées. Donc, il y a un contrat qui va être lancé par la Banque Postale, d'ailleurs, un contrat d'assurance dépendance. Et l'idée, donc ce sera facturé, c'est de rendre visite à des personnes qui sont immobilisées chez eux après, par exemple, une période d'hospitalisation. Et c'est un vrai service, ça, parce que les gens ne veulent pas aller à l'hôpital. Ils préfèrent. C'est pas une infirmière non plus. Alors. Mais faut une formation. Non, mais juste pour voir, est-ce que tout va bien, est-ce que vous avez besoin de quelque chose. Et si jamais il y a un problème, le facteur appellera ensuite les services compétents. Voilà. Ils sont d'accord, les facteurs, parce que c'est pas tellement leur métier quand même au départ. Alors oui, ils sont d'accord. D'abord parce qu'ils voient bien que la sacoche, il y a de moins en moins de courriers. Et puis si, c'est dans leur ADN. Vous savez, le facteur, il a toujours sympathisé avec. Il n'y a qu'à voir Bienvenue chez les Ch'tis, sans caricaturer. Et le facteur, il sympathise avec les habitants du quartier, voilà. Et là, en plus, il sera payé pour sympathiser. Ça va même être généralisé. La Poste devrait lancer d'ici la fin de l'année un contrat baptisé Cohésio. Et le facteur va même coordonner, vous savez, tous ces aides qui passent chez les personnes âgées, que ce soit le kiné, celui qui prépare les repas, le jardinier, etc. Voilà, bref, la Poste doit s'inventer un avenir, puisqu'il y a moins de courriers. Et apparemment, elle s'en est trouvée. Et en tout cas, les facteurs font un vrai job de lien social. Ça, voilà. C'est notamment dans les campagnes. Et ce sera maintenant structuré. Ce sera le lien social, l'avenir. C'est pas le courrier, finalement, c'est le lien social. Vous savez pourquoi Axel de Tarlet parle aussi bien de la Poste? Non, parce qu'il a vu Bienvenue chez les Ch'tis. Ça tient un peu de choses. Tiens, on se met devant la télé avec Muriel Eva Rock, pardon. Eva Rock qui nous propose Muriel Robin ce soir sur TMC à 20h50. Muriel Robin revient Soin de Soin. C'est le titre exact du spectacle, Thomas Soto. 8 ans qu'elle n'était pas remontée sur les planches, alors sans quitter quand même la scène médiatique, parce qu'on l'a souvent vu dans des téléfilms. Et puis donc la revoilà, c'est un peu un spectacle en forme d'exutoire, une sorte de thérapie, pour elle qui avoue que la dépression ne lui est pas étrangère. Et donc, elle a quand même pas fait une dépression de 8 ans. Alors, je vous rassure, non, 7 ans seulement. Et puis peut-être la vie privée. Tu sais qu'elle vit avec une femme? Oh bah, bien sûr, je le sais, je vais même te dire avec qui elle est. Catherine Deneuve. C'est le début du spectacle où elle souhaite, où elle est contente de revenir sur scène. Alors vous allez voir, elle est amincie, pantalon noir, chemise noire, elle a un visage lumineux, elle se dépense sans compter. Pour moi, c'est son meilleur spectacle parce que d'abord, elle allie l'humour à l'émotion et surtout parce qu'elle se livre dans une douce mélancolie. Et puis parce que c'est Muriel Robin, par exemple, quand elle raconte ses problèmes de poids, alors elle pesait 1 quintal à l'époque. Moi, ça a duré quoi? Rien, une petite vingtaine d'années. Rien, brottille, non. Puis alors, pour une actrice, le quintal, ça ouvre sur des rôles. Oh, ça ouvre sur des rôles que dalle. Ça ouvre sur un rôle, le sergent Garcia. Terminé. Alors évidemment, comme vous l'entendez, c'est la Muriel Robin qu'on connaît, les sketchs de l'addition, on est toujours dans cette même veine, mais elle est dotée quand même d'un supplément d'âme qui lui va hyper bien, qui la bonifie, avec une dose de surréalisme parfois. Ce soir, peut-être, vous allez rejoindre déjà le clan des 4 800 000 spectateurs qui sont venus l'applaudir au cours de ses 25 ans de carrière, parce que voilà, c'est déjà 25 ans qu'elle est sur les planches. Ça s'appelle Muriel Robin revient de soin, c'est sur TMC à 20h50. Les mains sur les buzzers, 1 quintal, ça fait combien? 100 kilos. C'est encore Julie qui a gagné, rideau sur le kiosque. Tu parles, mais non, ils l'ont tous dit. Europe.